Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 juin 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale sur la macroéconomie, la géopolitique, etc. Je vous rappelle que c'est lié, on ne peut pas comprendre la crypto sans regarder ces indicateurs. Voilà pourquoi je fais au moins 5 à 10 minutes de récapitulatif de la semaine sur des événements. Et ensuite, on parlera du XRP, on parlera des ETF, XRP, oui, oui, ETF HBAR, oui, oui aussi, vous verrez en sous-marin. Et pour terminer, on parlera, je ferai un tuto sur les AMM si vous voulez gagner de la liquidité sur le XRP Ledger en fournissant des XRP et une autre crypto ou stablecoin, comme vous verrez. En tout cas, je ferai un petit tuto pour ceux que ça intéresse. Et on parlera 2 minutes de Stellar pour terminer et de la petite minute complotiste. On va commencer. Alors au niveau du marché, ça rebondit un petit peu hier, ça s'est vraiment écroulé. Comme je le dis plusieurs fois, même si il y en a qui pensent le contraire, pour moi le marché il est manipulé, c'est comme le marché boursier, ils le manipulent comme ils veulent, ils ont l'intelligence artificielle, ils ont les bots pour le faire, donc ils font ce qu'ils veulent et le but c'est tout simplement d'aspirer la liquidité des traders. C'est pour ça que ceux qui font des trades avec x20, x50, x100, franchement, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont gagnants, mais en tout cas, ils peuvent, avec les algorithmes et les bots, vous faire sortir quand ils veulent. Donc c'est vraiment risqué. Je préfère moi être sur un investissement à long terme. Ça m'arrive de faire du trading avec des leviers, mais c'est sur vraiment une petite somme juste pour m'amuser et pour acquérir un petit peu d'expérience, mais c'est tout. Voilà. Pensez que par exemple BlackRock, Aladdin, il est à 60%, c'est lui qui gère le portefeuille de BlackRock. Imaginez, c'est l'intelligence artificielle d'Aladdin qui utilise. Donc ne croyez pas que il n'y a personne derrière, c'est l'intelligence artificielle qui est derrière ces marchés. Voilà. On va continuer et donc on va justement regarder. Hier, ça s'est écroulé et une façon, tout simplement, c'est qu'il y a eu un hack de la Fed Reserve, la Fédérale Réserve. Il y a eu 33 téraoctets de données sensibles prétendument compromises. Voilà, donc en fait, ils ont ces données, ils demandent une rançon en échange. Et bien sûr, je pense que dans ces données, il doit y avoir tous les paiements FedNow, ACH, etc. FedWhite, etc. Donc je pense qu'il y a quand même et les banques. Donc s'il se passe quelque chose avec les banques plus tard, ils pourront toujours dire que c'est de la faute des hackers. Et bien sûr, ça a aussi une petite excuse et ça a permis, juste après ce hack, que les marchés tombent. On continue et on a l'inflation au Japon qui augmente, surtout au niveau des coûts de l'énergie. En Argentine, avec le nouveau président Javier Milei, qui lui a une façon différente par rapport à, par exemple, à l'Occident. Lui n'est pas lui, sa stratégie, c'est tout simplement de réduire les coûts de l'État, c'est-à-dire les dépenses publiques. On voit qu'il a viré énormément de fonctionnaires, beaucoup, il a réduit au niveau des ministères, au niveau de plein de choses, au niveau territorial, il a quand même pas mal réduit les choses et c'est une politique différente. Lui, son but, c'est pas de protéger la monnaie, c'est de protéger tout simplement l'économie et ça fonctionne pas trop mal. On voit que là, l'inflation a baissé au mois de mai et ça n'était pas arrivé depuis 2022. On continue, on va regarder la timeline. On a Trump qui va parler au sommet du Bitcoin 2024 en juillet. Alors, il peut annoncer des choses. Si par exemple il sera élu plus tard, il peut annoncer vraiment des bonnes choses et ça peut être bullish pour le Bitcoin. On voit la date, ça sera à partir du 25 juillet.
Donc c'est assez intéressant, du 25 au 27, où là vous avez la convention 2024 Bitcoin, et il va parler durant ce meeting. On continue au niveau des insiders pour les ventes. Bien sûr, ils savent ce qui se prépare. Et on a Nvidia, on a le chef executive officer qui a vendu 31 millions. On a Robertson, 576 000. Là, on a 12 millions. Voilà, ça vend beaucoup actuellement chez Nvidia. Même chose pour Coinbase, on a certaines personnes qui ont vendu énormément actuellement pour Coinbase. Voilà, on voit que la présidente et le COO, Emile Choi, a vendu un total de 1500 actions au prix moyen de 246 $. L'initié a reçu environ 370 000 de la vente de ses actions. On a aussi même chose pour l'analyste HC Wainwright. Voilà, ils savent ce qui s'en vient. Au niveau géopolitique, on a l'Ukraine qui peut tirer des missiles, c'est ce que dit le Pentagone, fournis par les États-Unis sur la Russie en cas d'attaque, c'est-à-dire en self-défense. S'ils reçoivent une attaque, ils peuvent, eux, aller taper sur la Russie. Donc je peux vous dire que la guerre, elle est pas prête d'être finie, et c'est pas l'intérêt des Américains, puisque en gros ça finance pas mal aussi le complexe militaro-industriel et le PIB des États-Unis. On continue et on a le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui a déclaré qu'il n'était toujours pas clair quelles devraient être les limites de détention des consommateurs pour l'euro numérique. Donc apparemment ça serait entre 1500 et 2500 € numériques par personne. Nous examinerons attentivement la quantité optimale. Voilà, donc c'est pas joyeux. Pourquoi? Bien parce que ils vont émettre cette monnaie numérique, mais on voit bien qu'il va y avoir un quota. Et donc si vous avez un quota, vous n'allez pas être autorisé à l'économiser. Donc en fait, ils vont tout simplement vous contrôler, et ils vont vous mettre une limite. Alors apparemment, ça serait sûrement peut-être jusqu'à 2500 €. Et si vous atteignez la limite, ils vont vous forcer à le dépenser. Et comme ils font, vous savez, des CBDC programmables, ils pourront les programmer pour qu'elles s'éteignent si vous les dépensez pas. Voilà, donc c'est un contrôle quand même qui est pas joyeux. Donc c'est intéressant, je pense, d'avoir d'autres crypto-monnaies que les euros numériques. Et aussi je pense qu'il y a une stratégie, c'est effectivement faut savoir que au lieu d'épargner, on peut peut-être les dépenser, mais rien ne nous empêche avec ces euros numériques d'investir dans quelque chose. Alors bien sûr, ça permet eux de contrôler exactement où vous investissez. Là, il y aura une traçabilité totale, mais en tout cas, il y a quand même une possibilité d'épargner cet argent tous les mois. Logiquement, vous pouvez acheter des choses, vous pouvez acheter les transformer, investir quand même, je pense, tout simplement. Sauf que vous aurez une timeline. On continue. Et on a nos chers McKinsey qui disent que la tokenisation a un point de bascule prête à transformer les marchés financiers. En résumé, ils disent qu'ils sont bullish tout simplement, et que c'est nécessaire qu'il y ait une tokenisation. Et ils disent que par contre il va y avoir quand même ça va être par vague, et il y aura des petits points de friction, mais que en résumé tout va bien se passer, sauf que ça sera par vague l'adoption. Voilà. Donc si eux ils sont bullish, croyez-moi que ça va arriver. On continue, et là on a un article qui nous dit
que la musique va s'arrêter. Le géant japonais Nori Shinkin vient de liquider 63 milliards en trésorerie, et écoutez bien, donc des bons du trésor américains et des bons du trésor européens. Il faut savoir qu'ils ont une grosse, je crois que c'est 40% de leur investissement sont dans les bons du trésor américains et européens. Et eh bien, alors faut savoir aussi qu'avec l'augmentation des taux, avec la fluctuation des taux d'intérêt qu'il y a eu depuis 2020, eh bien, ces bons du trésor en fait ne valent plus le prix qu'ils avaient acheté, et du coup, s'ils les vendent maintenant, ils perdent énormément d'argent. Et on voit justement aussi, là regardez ce graphique, on voit les pertes tout simplement des investissements, et là on voit, regardez, depuis 2022 c'est la cata. On voit que c'est la cata, et c'est les sources, c'est le FDIC. Voilà, donc les banques qui ont des pertes énormes, regardez un petit peu le graphique. Alors, est-ce que c'est une très mauvaise chose, mais parce que ça va avoir un impact sur les bons du trésor US et européens. Mais je pense, en tout cas c'est mon avis, que c'est bullish plutôt pour la crypto, parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens et les États-Unis? Ils vont imprimer et racheter leur dette tout simplement, et ça va faire monter les marchés à risque, la bourse et la crypto. Voilà, et là on voit en plus grand justement Unrealized Gains Loss on Investment Security, on voit bien ici, depuis 2022. Toujours avec le Japon, je pense que vraiment ça sera le Japon qui va créer la prochaine crise, et on voit que une entreprise du Japon qui s'appelle Metaplanet, qui est une grande entreprise d'investissement, qui annonce qu'elle a vendu 6,2 millions de pounds pour acheter du Bitcoin. Donc ils se débarrassent des obligations, et en fait ils achètent des Bitcoins, et comme la banque aussi, je pense qu'ils vont acheter aussi de l'or et du Bitcoin pour se protéger. En parlant d'or, on a l'Iran qui a vendu entre mars et juin, qui a réussi à importer 6,6 tonnes d'or entre mars et juin. Donc ils arrivent, et en plus, je vais essayer de le traduire en français. Ils essayent en fait de faciliter l'importation d'or dans le cadre de sa politique anti-sanctions, permettent aux entreprises d'importer de l'or pour régler leurs frais de change liés à l'exportation. Et là on voit que la directive stipule que l'importation de divers types de lingots d'or continuera d'être exonérée de la TVA. Donc il facilite vraiment l'importation d'or en Iran. Alors moi, quand je vois tous ces banques centrales, tous qui achètent de l'or comme des malades, j'ai quand même une petite spéculation que si l'or est à nouveau backé, c'est-à-dire qu'ils font les Bretton Woods 3.0 et qu'ils font une nouvelle réévaluation de l'or, rien n'est dit que, imaginez, ils mettent l'once d'or à, je sais pas, 25 000 $, 30 000 $. En fait, ça pourrait être un moyen pour eux d'acheter la dette. Ça peut être un moyen, donc peut-être que c'est en tout cas une théorie pour ma part que je pense. On continue. Et maintenant, je vais vous faire un petit tuto pour les personnes. Alors, je rappelle que je ne suis pas conseiller financier,
Juste, je vous présente moi ce que j'ai fait, mes investissements dans actuellement le AMM de XRP Ledger. Et bien sûr, c'est à vous de faire vos propres recherches et de voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces pools. Donc on commence. J'utilise, il y a bien sûr plusieurs plateformes. Moi personnellement, j'ai mis sur Magnétique. Et alors en fait, je vais vous donner un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, on va voir. Pour que Connect Wallet, vous pouvez utiliser Crossmark, Gem Wallet ou Xaman. Personnellement, j'utilise Xaman, donc il est important bien sûr d'avoir déjà Xaman. Mais je pense que si vous êtes un fervent de XRP, vous avez Xaman. Ensuite, il va falloir tout simplement connecter Xaman à la plateforme magnétique. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, hein, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, avoir du XRP ou d'autres actifs sur Xaman. Juste en passant, regardez, XRP Ledger, c'est la même chose sur Xao. Vous avez deux blockchains différentes où Magnétique utilise. Voilà. Donc on va rester sur XRP Ledger et ensuite il faut tout simplement basculer, c'est-à-dire swapper vos XRP ou autres en une monnaie que vous voulez utiliser pour les AMM. Donc on va regarder, on va cliquer sur AMM et on va regarder un petit peu les paires. Et là, vous voyez, il y a toutes ces paires avec le classement, bien sûr, le nombre de contributeurs et aussi, bien sûr, les API. Voilà, donc à vous aussi de voir, par exemple, Core XRP, il y a un API de 23,79%. Il y a actuellement 503 contributeurs et avec un API de 23. Moi personnellement j'ai hésité entre XGO et MAG, mais j'ai mis sur MAG avec un API de 79,69% et 1413 contributeurs. Voilà, donc après c'est à vous de choisir. Il faudra alors moi bien sûr, donc ce que j'ai fait c'est qu'ensuite mes XRP que j'ai mis j'en ai swappé en MAG. Et là, c'est important. La stratégie, c'est de swapper la même somme, c'est-à-dire de diviser par deux. Si par exemple, vous voulez mettre 1000 XRP, eh bien, il va falloir mettre 500 XRP et la même valeur en MAG. Il faut que ça soit la même somme des deux côtés. C'est plus judicieux de mettre la même somme des deux côtés dans les deux parités, en fait, dans les deux paires. Voilà. Et donc moi pour tester j'ai mis 600 XRP dans le pool et pour une valeur aussi de 600 en MAG, c'est-à-dire à peu près 300 et quelques 300 je crois 300 dollars de MAG. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez swapper, vous pouvez aller sur trade, voilà, swapper. Donc là, vous allez swapper vos XRP. On va le faire dans l'autre sens. Vous pouvez swapper une partie de vos XRP en MAG. Quand vous les avez ensuite, il n'y a plus qu'à soumettre une trust line. Il va falloir soumettre une trust line puisque vous n'avez pas de trust line sur, par exemple, si vous choisissez MAG, j'ai dû faire une trust line et bien sûr valider avec mon Xaman. On va cliquer sur le pool de liquidité. Voilà. Donc là, vous connectez vos wallets. Il faudra mettre la moitié en XRP, la moitié en MAG. Et ensuite, vous allez faire une trust line. Et je crois que c'est même quand vous swappez que vous faites la trust line. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tout simplement à submit en anglais et vous allez être dans le pool de liquidité en sachant que vous avez des récompenses toutes les 24 heures. On va regarder, vous avez des gens
vous avez des gens qui dépositent, vous avez des gens qui swap, on voit ici, mais il y a aussi des gens qui retirent. Vous voyez, il y en a un, il a retiré 0.2, c'est pas grand chose. XRP, un autre 50 XRP, voilà. Donc vous pouvez retirer aussi chaque jour ou laisser dans le pool de liquidité, ça c'est chacun fait comme il sent. Bien sûr, c'est un test, je ne suis pas conseillé, mais franchement au début, vaut mieux pas mettre grand chose et tester un peu le truc. Pour voir un peu comment ça fonctionne, pour s'entraîner. Voilà, alors vous avez aussi, on va voir ça. Donc là, alors vous voyez, 666 XRP, celui-là j'irai pas. Mais en tout cas, vous avez les farming pools, mais ce qui est important, on va aussi regarder, c'est qu'il y a moyen d'acheter des NFT et pour augmenter en fait votre trading de boost de volume et donc augmenter vos rewards, vos récompenses. Voilà. Donc il y a aussi des NFT que vous pouvez acheter. J'ai regardé, c'est à peu près, il suffit de cliquer ici et vous allez aller sur Sologenic et vous pourrez acheter pour ceux qui sont intéressés. Voilà, en tout cas pour Magnétique, je laisserai un lien pour les gens qui sont intéressés. Vous avez un petit bonus en passant par mon lien. Et une dernière chose, et c'est surtout ça que je voulais en venir. Moi mon but ça va être d'acheter un peu de mag et les récompenses que je vais avoir sur ce pool de liquidité c'est les transformer en mag et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, MAG est un jeton de crypto-monnaie conçu pour être utilisé dans le projet Magnétique. Il utilise un modèle de distribution Proof of Trade unique permettant aux utilisateurs d'exploiter MAG en participant à des activités de trading sur le Magnétique DEX et en remplissant des conditions de pool spécifiques. L'offre de jetons est limitée à 500 000 de jetons et des mécanismes de gravure sont en place pour contribuer à l'émission de jetons. Magnétique introduit des NFT avec différentes raretés pour des récompenses améliorées à participer à divers aspects du projet. Alors, on va regarder un tout petit peu juste. Ce projet a commencé en 2023, en février 2023, et il valait à peu près, je crois que c'est un petit peu moins, il valait à peu près 40, le MAG valait à peu près 40 $. Il y a eu, ça a bougé un peu, vous voyez là, il montait quand même parce qu'il y avait déjà les pools de liquidité un petit peu qui ont été mis sur l'XRP Ledger entre autres, Exao, et on voit que ça a quand même bien pumpé. On voit qu'en déjà en février 2024 c'est déjà à 780 $. Mais où ça a commencé, c'est quand les AMM ont commencé à décoller. Et là, regardez bien. À partir de juin 2024, c'est passé de 694 et là on est à 4000, on va regarder, on est à 4219 $ le MAG, imaginez. Le volume sur 24 heures 6.87 et là regardez, vous allez être choqué, la circulation supply, c'est-à-dire le total, 2401.56 MAG et actuellement en circulation il y en a 1356 MAG. J'ai jamais vu une supply comme ça, j'ai jamais vu ça. En tout cas, moi je pense qu'il y a une petite opportunité. Regardez, il y a 4007 titulaires actuellement et il y a 6246 trustline de fait. Alors pourquoi? Parce que comme ça coûte super cher, il y en a qui l'utilisent juste pour l'AMM et donc moi personnellement j'ai pas beaucoup de MAG pour l'instant, je dois avoir 0, quelque chose. 0 peut-être 0.5 voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trustline, plus en tout cas que le nombre de tokens présents. Voilà. Voilà un petit peu pour je laisserai aussi le white paper, vous pouvez voir le white paper de Magnétique, c'est assez intéressant. Je laisserai, par contre c'est en anglais, mais c'est assez intéressant de bien sûr comprendre tout. Et ils ont deux blockchains, ils ont sur le XRPL et ils ont sur Xao. Et là ils vous expliquent un petit peu le farming, comment ça fonctionne, etc. C'est très long. Avec les NFT vous pouvez augmenter vos gains. Voilà pour MAG.
Et j'ai donc terminé pour et on va passer maintenant au XRP pour terminer. Quelques nouvelles sur le XRP. On a BitTrue qui exhorte des investisseurs incertains à aller all-in sur XRP. Alors on sait que BitTrue a toujours été bullish sur le XRP. Et donc ils ont carrément fait un tweet. Je crois qu'on va le voir le tweet. Si on peut le voir. En tout cas, ils ont fait un tweet où ils disent, voilà, et là on voit. Ça c'était en novembre, XRP Forever, mais ils mettent pas. Ah oui, voilà. Quand le doute, ça c'était du 25 juin, donc c'est d'aujourd'hui. Quand il y a un doute, allez all-in sur XRP. Voilà, ça a été le tweet de BitTrue. En parlant encore des AMM, on voit que ça augmente encore. Et là, on est maintenant à 10 millions dans les pools de liquidité du XRP, presque 11 millions actuellement dans les pools de XRP. Et ça, c'est que le début. Je voulais juste vous montrer une dernière chose pour le XRP. C'est pas récent. Et c'est assez étrange, deux sociétés de crypto lancent une carte avec cashback XRP via Mastercard. Et donc en fait ces cartes en fait permettaient en fait d'acheter et d'avoir un cashback en XRP. Et alors c'est bizarre parce que c'est en fait pour des gens qui avaient qui faisaient ce qu'on appelle la Global Identity. Donc c'était déjà à l'époque, il faut savoir que ça date de 2000, je dis pas de bêtises, de 2021. Et déjà à l'époque, il y avait donc cette histoire de Global Identity et il fallait bien sûr être identifié pour pouvoir gagner ces récompenses et c'était 5% des achats et ensuite ça passait à 2% plus tard. Il faut savoir que ce site n'existe plus. Il y a beaucoup de choses en rapport avec XRP qui n'existe plus, c'est assez étrange. Il y a les noms de domaines sont vendus et c'est vraiment, j'ai beaucoup fouillé à chaque fois, c'est quand même bizarre. Bref. Et une dernière chose, on va terminer par un peu d'humour pour le XRP. Si le XRP est à 10 $ à la fin du bull run, moi perso, je mets que des chaussettes XRP toute l'année. Voilà. Elles sont pas extraordinaires. Si je mets un short, je pense qu'on va se foutre de ma gueule. Mais en tout cas, s'il passe à 10 $, je mets que des chaussettes Ripple direct. Voilà. On va terminer. Et comme je vous ai promis, je vais juste vous montrer que actuellement, il y a déjà des ETF en circulation, même si c'est pas encore les plus grosses entités qui l'ont, on voit que ça se démocratise et on a tout simplement alors c'est un ETP, mais honnêtement ETF, ETP c'est exactement la même chose, sauf que ETF c'est plusieurs paniers, c'est-à-dire que c'est ça peut être par exemple pour des entreprises sur un thème précis, vous avez je sais pas plusieurs entreprises du même thème qui vont être mis dedans, donc un ETP, moi je vous avais déjà parlé de ça il y a déjà plus de 2 ans que j'avais l'ETP XRP en Suisse, qu'il y avait un XRP suisse, et là on voit que c'est quand même une des plus grandes bourses d'Allemagne, Francfort, qui en fait lance tout simplement son ETF HBAR. Voilà, et c'est avec tout simplement Valor INSEE. Alors Valor INSEE, c'est un, on va aller regarder ça. Voilà, donc c'est un défi technologie compagnie de défini où vous pouvez investir. Et là, le particulier peut investir. Et alors, vous regardez bien la surprise. Vous avez donc le Valor Hedera ici. Voilà, on a donc le Hedera ici et on a le ISIN. Hein, donc vous pouvez maintenant essayer de le chercher. Vous pouvez acheter un ETP, mais c'est comme un ETF. Hedera, voilà, avec l'ISIN. Et bien sûr, c'est indexé au prix de la crypto. Mais regardez bien, vous allez halluciner. Il y a aussi, alors il y a Ripple. Voilà, on va aller regarder ça.
Vous avez Ripple et ça c'est sur le Nordic Growth Market, donc ça doit être en Suède je pense, et ça a été lancé en février 2024. On a le code Bloomberg et le l'ISIN, le RICOD CH, donc apparemment voilà. Donc on peut aussi tout simplement acheter ce produit qui est un ETF, alors ETP bien sûr, mais c'est la même chose que ETF Ripple. Et alors, surprise, on a Chainlink et on a Toncoin. Voilà. Donc ceux qui sont bullish sur Toncoin, je pense que c'est très bon pour eux. Voilà, on peut aussi acheter ce Toncoin. Vous avez pareil le ISIN et avec le Bloomberg Code tout en bas ici. Une dernière chose, alors maintenant je vais vous parler de Stellar, une très bonne nouvelle, on a Taurus qui soutenu par la Deutsche Bank élargit la garde des actifs numériques et les offres d'émission à Stellar. Donc on a le fournisseur d'infrastructure Taurus a étendu ses offres de garde et d'émission d'actifs numériques au réseau Stellar. Taurus rejoint des institutions financières, alors j'en ai déjà parlé, comme Franklin Templeton, WisdomTree et Circle en utilisant Stellar pour la tokenisation des actifs dans le monde réel. Donc on a Taurus qui se rajoute maintenant aussi. Je peux vous dire que si vous avez du XLM, c'est tout bon pour vous. Alors là, je ne sais pas si vous avez une chaise, je ne sais pas ce que c'est. Juste regardez le montant de ce compte sur Stellar. 41, c'est pas milliard, hein, c'est 41 trilliards 386 milliards 263 millions 764 495 USD. Je sais pas si vous vous rendez compte, 40. Et là on voit tous les actifs qu'a ce compte. Alors ce qui est bizarre, ce compte c'est marqué créé par Coinbase. Alors, si c'est un scam, je veux bien, mais alors comment il y a ce montant-là? C'est pas possible. Logiquement, sur la blockchain, c'est le bon, c'est le montant doit être bon. Donc, je comprends pas. Alors, est-ce que c'est vraiment les réserves de Coinbase? Alors, si c'est les réserves de Coinbase, c'est simple, c'est que c'est parti, ils tokenisent tout. Voilà, je vois ça comme ça. Alors, on regarde, on voit, il y a quand même des choses étranges. Voilà, on va regarder la balance en XLM et on voit, hop, il détient 532 XLM, donc il s'en sert juste pour faire les transactions. Et en fait, il a par contre énormément de BTC, de, de BTC, ouais, énormément de BTC, de Trump BTC. Et j'avais vu aussi du XBTC, du Soro, je pense que c'est Soroban, BTC, de ETH. Et là on voit BlackRock, c'est un peu bizarre, BlackRock, Nezara, c'est assez étrange. Et j'avais même vu, je crois, Golpay, Tao. Voilà, beaucoup. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est un truc fake, mais ce qui est bizarre, c'est que normalement la balance, ça peut pas être fake. Donc là, c'est assez étrange. Si vous savez des choses, dites-le moi en commentaire. Je laisserai bien sûr le lien de la compte. J'ai terminé. On parle juste de Realty et tout est sold out. Voilà. Alors, Realty, comme vous savez actuellement, il y a quand même des opportunités sur et bien sur le marché crypto. Et bien je suis quand même content chaque semaine de toucher un loyer de Realty parce que ce loyer me permet quand même d'avoir un petit peu de liquidité pour acheter tout simplement parce que comme c'est chaque semaine les loyers, et ça c'est quand même vachement bien. Comme il y a de la volatilité sur la crypto, bah, ça vous permet de pouvoir avoir une sécurité. Si vous n'avez pas de liquidité, au lieu de vendre, je sais pas, des choses, des actions hautes, vous avez cette rente qui arrive chaque semaine et qui vous permet d'avoir de la liquidité pour investir sur la crypto. Et bien sûr, quand vous faites des gains sur la crypto, de les rebasculer sur Realty, par exemple, ça peut être une stratégie. J'ai terminé et on va maintenant parler juste de la petite minute complotiste. Alors,
J'ai juste tapé XRP image, voilà, c'est juste pour m'amuser. Mais je vous ai déjà parlé, alors je le fais moins maintenant, de l'occultisme, du symbolisme, que vous savez, les films sur Hollywood qui vous annoncent l'avenir, etc. Il faut savoir que c'est un peu comme des incantations. Ils ont besoin aussi de vous montrer les choses avant de vous prévenir parce qu'ils ont peur de la loi de rétribution. Donc les élites vous montrent toujours les choses avant, que ce soit par des films, que ce soit par des symboles. Ils sont obligés de vous montrer les choses parce qu'ils ont peur de la loi de rétribution. Et par contre, ils vont vous dire, on vous a montré les choses, vous avez le libre arbitre, nous on vous a montré les choses avant. Et on va juste cliquer sur 2024. Vous voyez 2024, il y a les calendriers, ce qui est logique, tout est beau, voilà. Maintenant, donc on voit que il y a marqué 2024 et il n'y a aucun problème. En tout cas, on voit que c'est la fête. À part là, peut-être, on voit que c'est l'année du dragon, mais sinon rien, en tout cas, de mauvais sur ces images. Maintenant, on va taper 2025. Alors, moi je vous traduis ce que je vois. Virus, pandémie, ici. Or isolé, 2025, or isolé. Rétablissement de Bretton Woods 3 avec l'or, tout simplement, qui reviendra comme réserve. Tout sera baqué à nouveau sur l'or. Ils le mettent ici, or isolé. On peut aussi regarder que vous voyez, c'est en 2025, le sigle, on voit que c'est jaune comme l'or. Ici, pareil. Il faut savoir que c'est en premier plan, hein. C'est eux qui gèrent qu'est-ce qui arrive en premier plan. Ce qu'ils veulent vous annoncer, et c'est eux qui gèrent hein, le classement des images. 2025, vous voyez, pareil, en jaune. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 2025 en jaune. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 2025 en jaune. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Encore pandémie. Là, qu'est-ce que je vois? Violence, accélération de la violence. Qu'est-ce que je vois là? Confinement, 2025, lockdown. Tempête solaire, 2025, tempête solaire. Voilà. Voilà un petit peu comment je peux lire les choses, bien sûr. C'est en tout cas ma théorie. Eh bien, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à pas lâcher le morceau. Gardez bien vos actifs. Et je pense que, en tout cas, moi, je pense personnellement qu'on va avoir soit un mois de juillet, soit un mois d'août où ça va remonter. Et je pense que ça va remonter jusqu'au mois. Je pense qu'avant les élections, logiquement, ça devrait aller mieux. Et qu'ensuite, il va y avoir un gros crash. Voilà. Mais il se peut qu'il y a des grandes chances quand même qu'il y ait qu'il se passe quelque chose avant les élections et après il fasse pomper les choses. Un Black Swan, alors est-ce que ça sera avant, après les élections? Ça a toujours été avant les élections. Regardez le 11 septembre, etc. Est-ce que ça va être après? Je ne sais pas. On verra, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir un pump, ensuite un crash et ensuite un gros pump. Mais quand on voit là ce qu'ils nous annoncent pour 2025, je vois quand même des choses sales pour 2025. Donc je ne pense pas que 2025 il va y avoir un pump tout Schulz. Il va se passer quelque chose, je pense. J'ai fini, à très bientôt, bonne semaine à vous.